Vous avez déjà entendu parler de compte courant d'associé, mais vous ne savez pas exactement ce que c'est. Est-ce un prêt? Est-ce un apport? Ou est-ce risqué? Et surtout, est-ce utile pour vous en tant qu'entrepreneur ou associé? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de manière simple et concrète ce que c'est qu'un compte courant d'associé et pourquoi c'est un outil puissant et comment bien l'utiliser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les futures notifications sur mes vidéos à venir. Qu'est-ce qu'un compte courant d'associé? Un compte courant d'associé est une somme d'argent que l'associé met à disposition de la société. Mais attention, ce n'est pas un apport en capital, mais c'est plutôt un prêt temporaire que l'associé fait à l'entreprise. Et ce prêt est enregistré dans la comptabilité de l'entreprise dans un compte appelé justement compte courant d'associé. Voici un exemple à titre d'illustration pour faciliter votre compréhension. Vous créez une société avec 1000 € de capital, mais vous déposez 10 000 € sur le compte bancaire de l'entreprise pour la faire démarrer. Résultat, les 1000 € sont des apports en capital et les 10 000 € sont considérés comme un prêt via le compte courant d'associé consenti à l'entreprise. Il faut bien faire attention de ne pas mélanger l'apport en capital et le compte courant d'associé. L'apport en capital permet justement de constituer le capital de la société et le compte courant d'associé est un prêt consenti à l'entreprise. Mais à quoi sert un compte courant d'associé? Concrètement, un compte courant d'associé sert à financer l'entreprise sans augmentation de capital. Le compte courant d'associé est plutôt rapide, simple, car il n'y a pas besoin de notaire ni d'assemblée générale extraordinaire. Le compte courant d'associé permet de garder la flexibilité. Vous pouvez en effet récupérer cet argent quand vous le souhaitez, sauf si la société a besoin de trésorerie. Et vous restez libre, contrairement à un apport en capital. Et vous pouvez aussi être remboursé avec ou sans intérêt. Vous pouvez décider si vous souhaitez que votre compte courant soit rémunéré avec un taux d'intérêt par exemple. Vous pouvez aussi décider que vous ne soyez pas rémunéré via un taux d'intérêt. En effet, il est plutôt parfois intéressant de passer par un compte courant d'associé que plutôt par un prêt bancaire, car le compte courant d'associé est plutôt accessible, notamment au niveau du coût, car lorsqu'une entreprise contracte un prêt bancaire, elle doit souvent payer des taux d'intérêt qui sont assez élevés, alors qu'un compte courant d'associé permet à l'entreprise d'emprunter à l'associé à moindre coût. Et cela permet de faciliter les financements des projets de l'entreprise. Et cela permet aussi à l'entreprise de gagner du temps, car lorsque l'entreprise souhaite contacter une banque pour financer ses projets, elle doit constituer un dossier et prendre rendez-vous avec le banquier. Mais avec un compte courant d'associé, il y a déjà un lien de confiance entre l'associé et l'entreprise. D'où l'intérêt parfois de mettre en place un compte courant d'associé pour financer quelques projets de l'entreprise. Quelles sont les précautions à prendre lors de l'ouverture d'un compte courant d'associé? Il y a des choses importantes à savoir. Le compte courant d'associé n'est pas une boîte magique. Vous ne pouvez prêter à la société que lorsque vous êtes associé. Mais si vous n'êtes pas associé, vous devez passer par un contrat de prêt classique. En plus, le compte courant d'associé n'est pas prioritaire. C'est-à-dire que lorsque la société fait faillite, vous serez remboursé après les créanciers prioritaires, c'est-à-dire l'URSSAF, les salariés, les banques, etc. Et aussi, il faut faire attention de ne pas avoir un compte courant d'associé débiteur. Cela est interdit. En plus, un associé ne doit pas se servir dans la caisse de l'entreprise. En effet, cela est interdit. Et l'entreprise doit aussi veiller à ne pas avoir un compte courant d'associé en négatif. Et en plus, la société doit formaliser le compte courant d'associé via un écrit, c'est-à-dire une convention entre l'associé et l'entreprise elle-même. Et elle peut prévoir dans cette convention les conditions d'emprunt, c'est-à-dire les conditions de remboursement aussi, et aussi la fixation des taux d'intérêt. En effet, le compte courant d'associé doit avoir un certain formalisme, car en cas de litige entre l'associé et l'entreprise, en moins, il y aura un écrit. Et cela peut servir de preuve en cas de litige entre l'associé et l'entreprise devant les tribunaux. C'est très important de formaliser les choses. Comment cela se passe-t-il au niveau de la comptabilité? Au niveau de la comptabilité, le compte courant d'associé
est prise en compte de manière assez simple. Chaque fois que vous prêtez de l'argent à l'entreprise, votre compte courant augmente. Et à chaque fois que la société vous rembourse, votre compte courant d'associé diminue. Et s'il y a des intérêts, ces intérêts sont comptabilisés en charge pour l'entreprise et ils sont imposables pour vous. En plus, votre expert comptable peut vous faire un relevé clair chaque année si vous le souhaitez. Et en plus, au niveau de la comptabilité, vous ne devez pas faire des manipulations pour cacher quelques défauts de paiement. C'est interdit. En effet, le compte courant d'associé ne doit pas être débiteur. Si vous compensez et vous cherchez à cacher justement le compte débiteur du compte courant d'associé, cela peut être sévèrement puni par la loi. En conclusion, le compte courant d'associé est un outil simple, rapide, souple et puissant pour injecter de l'argent dans la société, sans toucher au capital de la société en plus. Ce compte courant d'associé vous permet de garder le contrôle, de faire face à un creux de trésorerie ou de vous rémunérer autrement. Mais attention, ça reste un engagement, donc vous devez l'utiliser de manière stratégique et transparente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les futures notifications sur mes vidéos à venir. Et comme d'habitude, à bientôt!